maintenant les étapes à suivre. Selon les organismes représentatifs de la plongée en France. Pour les organismes français, les niveaux sont découpés ainsi: niveau plongeur, FESM, ANMP, SNMP, FSGT, baptême. Première découverte. Cours Discover CMAS. Le nouveau programme de Discover Scuba Diving vous offre les portes d'un nouveau monde. Dans le monde de la planète bleue, vous découvrirez un environnement encore plus riche et passionnant que ce dont vous avez pu rêver. Pas de doute, vous serez enthousiasmé. Le programme CMAS de Discover Scuba Diving est un début parfait dans la formation CMAS. En une journée au plus, vous effectuez votre première expérience de plongeur, guidé et accompagné par un professionnel. À quoi pouvez-vous vous attendre? En premier lieu, à beaucoup de plaisir et à une nouvelle expérience fascinante. Les premières respirations sous-marines, la pesanteur, les couleurs, et tout cela, avec un sentiment total de sécurité en compagnie d'un professionnel CMAS. Vous en redemanderez. Au terme de la formation, vous recevez un certificat qui vous permet en tant que Discover Scuba Diver de poursuivre votre formation de plongeur, auprès de plus de 700 centres de plongée dans le monde entier. Plonger indépendamment n'est alors qu'à quelques pas après le programme de Discover Scuba Diving. Vous pouvez entamer votre formation vers les brevets de CMAS ou Open Water, peu importe lequel vous choisissez, vous êtes à deux doigts de pouvoir découvrir tous les secrets du monde sous-marin. Grâce à quelques étapes additionnelles, vous pourrez éprouver ces émotions pour toujours et dans le monde entier. Réalisez votre rêve. Niveau 1, apprentissage des techniques et de la théorie basique pour plonger encadré dans la zone des 20 m. Brevet plongeur CMAS. Objectif, le plongeur sera capable d'évoluer sur un fond de 10 à 15 mètres maximum en eau protégée, avec un camarade de même niveau, en restant dans la courbe de sécurité. Ils doivent être capables d'assurer leur sécurité. Ils ne seront pas capables de plonger en pleine eau. Prérequis, aucun. Nombre de leçons, théorie, 5 leçons plongée et exercices pratiques, 6 leçons. CMAS 1 étoile. Niveau 2, perfectionnement des techniques basiques et apprentissage théorique et pratique pour plonger encadré dans la zone des 40 m et plonger en autonomie dans la zone des 20 m. Brevet plongeur CMAS. Objectif, le plongeur sera capable d'évoluer sur un fond de 20 à 25 mètres maximum, avec un camarade de même niveau, en restant en principe dans la courbe de sécurité. Ils doivent être capables d'assurer leur sécurité. Ils sont aptes à plonger en pleine eau. CMAS ou une formation jugée équivalente. Nombre de leçons, théorie, 5, 6 leçons plongée, exercice pratique, 10 leçons. Peut être fait sous forme modulaire, un cours spécial, orientation, un cours spécial, technique de sauvetage. Emergency First Response, formation sur les techniques et la théorie de secourisme. L'objectif de la formation Emergency First Response est de renforcer la confiance des secouristes non professionnels pour qu'ils soient plus enclins à agir face à une urgence médicale. Les participants apprennent à suivre des étapes simples pour administrer les premiers secours et s'exercent à pratiquer les techniques dans un environnement d'apprentissage détendu. Tous les cours sont soutenus par des manuels d'auto-apprentissage, des vidéos et des cartes de référence rapides pour améliorer l'apprentissage et permettre de commencer directement. Les cours EFR répondent aux conditions requises de formation en RCP et premiers secours pour le cours de niveau 2 et tous les niveaux professionnels. La plupart des instructeurs sont également Emergency First Response instructeurs. Les cours EFR suivants sont basés sur des directives reconnues internationalement pour les soins médicaux, EFR CMA. Niveau 3, perfectionnement technique et théorique pour plonger en autonomie dans la zone des 60 m. Brevet plongeur CMAS. Objectif, le plongeur sera capable d'évoluer sur un fond de 20 à 25 mètres maximum, avec un camarade de même niveau, en restant en principe dans la courbe de sécurité. Ils doivent être capables d'assurer leur sécurité. Ils sont aptes à plonger en pleine eau. Sous une formation jugée équivalente. Nombre de leçons, théorie, 5-6 leçons plongée et exercices pratiques, 10 leçons. Peut être fait sous forme modulaire, un cours spécial, palme, masque, tuba, un cours spécial, plongée à décompression, un cours spécial, gestion de la sécurité, un cours spécial, direction de palanquet. Niveau 4, kit de palanquet, stage conduisant à la fonction d'encadrant en plongée exploration, brevet plongeur 4 CMAS. Conditions des candidatures, être âgé d'au moins 18 ans le jour de l'examen. Être titulaire du plongeur autonome, présenter le carnet de plongée, être en possession d'un certificat médical de non-contre-indication à la plongée sous-marine, datant de moins d'1 an établi par un médecin agréé. Être titulaire du CPS certificat de premier secours. Contrôle des acquis de 1.
Attestation d'aptitude en vue du passage du niveau IV capacitaire. Il est indispensable de faire valider les attestations d'aptitude préalablement à l'examen. Aptitude à présenter les épreuves à 40 mètres. Aptitude à présenter les épreuves de sauvetage et d'assistance. Palme ou gilet. Aptitude à présenter l'épreuve de RSE. Aptitude à la conduite de palanquet dans l'espace médian, zone des 20 mètres. Chaque aptitude doit être signée par un encadrant niveau 3 minimum, et est valable durant 9 mois à partir de la date d'établissement. Épreuve du brevet de plongeur autonome niveau IV capacitaire. Épreuve pratique. 100 mètres PMT apnée de 20 secondes à 5 mètres de profondeur. Récupération 10 secondes en surface. Cherchez le mannequin sur un fond de 3 à 5 mètres et le tracter sur 100 mètres. TS pour la tenue du mannequin qui doit être applicable à une victime réelle. Puis 100 mètres PMT, plongée libre à 10 mètres, 100 mètres caplé, tage à la palme de 20 mètres et tractage pendant 2, en surface, descente dans le bleu à 40 mètres, qui change de signe à 40 mètres et remontée à 2 sur un embout, vidage de masque à 40 mètres, fait barre oblique non fait, remontée sans embout de 20 mètres, sauvetage à la bouée ou assistance de 30 mètres, matelotage. Chaque épreuve est notée sur 20. Le total minimum pour être reçu est de 180, 100 notes éliminatoires, c'est-à-dire moins de 5 pour toutes les épreuves. Le bénéfice de la partie pratique est valable durant 9 mois et 2 sessions de rattrapage, si le candidat a obtenu au moins 80 points à la partie théorique, même avec une note éliminatoire. Les épreuves pratiques doivent toutes avoir lieu dans un délai de 4 jours maximum, avec un matériel identique pour toutes les épreuves. Combinaison, palme, lestage calculé pour un poids par an nul à 3 mètres de profondeur. Épreuve théorique. Épreuves écrites. Problème, résolution de moins un problème de table de plongée. Accident, symptômes et traitement immédiat des accidents de plongée. Physique. Notions pratiques appliquées à la plongée. Physiologie. Notions pratiques appliquées à la plongée. Épreuves orales ou écrites. Réglementation. Épreuves orales, matériel, notions pratiques et théoriques, chaque épreuve est notée sur 20. Le total minimum pour être reçu est de 120, sans compter les notes éliminatoires. Le bénéfice de la partie pratique est valable durant 9 mois et 2 sessions de rattrapage, si le candidat a obtenu au moins 120 points à la partie théorique, même avec une note éliminatoire. Nota bene, les sessions de plongeurs autonomes capacitaires niveau IV sont organisées soit à l'échelon du club, du département ou de la région. Le jury doit être composé d'au moins 2 encadrants niveau 4 dont au moins un instructeur régional délégué par la commission technique régionale. Niveaux enseignants, FESB et FSGT, filière bénévole, initiateur, possible dès le niveau 2, qualification conduisant à la fonction de directeur de bassin, piscine, et à la capacité de former les plongeurs débutants. Baptême, niveau 1, et les plongeurs niveau 2 si l'initiateur est en plus niveau 4 de plongée. Moniteur premier degré, qualification permettant l'enseignement de tous les niveaux de plongeurs dans la zone des 40 m. Moniteur CMAS TDA un astérisque. Conditions de candidature. Être âgé de 18 ans à la date de l'examen, être titulaire du niveau 3 ou niveau 4 ou assistant moniteur CMAS ou d'un organisme reconnu. Être titulaire du brevet de moniteur de secourisme, CMAS, EFR ou autre reconnu, avoir au moins 150 plongées à son actif dont 30 dans la dernière année comportant au moins 10 plongées d'encadrement. Présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique datant de moins d'1 an. Avoir effectué dans l'ordre chronologique les stages pédagogiques. Moniteur CMAS 1 étoile. Moniteur 2e degré, qualification permettant l'enseignement de tous les niveaux moniteurs. Moniteur CMAS TDA 2. Conditions de candidature. Être âgé de 20 ans à la date de l'examen, être titulaire du brevet moniteur CMAS ou d'un organisme reconnu, être titulaire du brevet de moniteur de secourisme, CMAS, EFR ou autre reconnu, avoir au moins 300 plongées à son actif dont 30 dans la dernière année comportant au moins 10 plongées d'encadrement. Présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique datant de moins d'1 an. Avoir effectué dans l'ordre chronologique les stages pédagogiques. Moniteur CMA 2 étoiles. Moniteur 3e degré, qualification permettant l'enseignement de moniteur. Moniteur CMAS TDA 3. Conditions de candidature. Être âgé de 23 ans à la date de l'examen, être titulaire du brevet moniteur CMAS 2S, ou d'un organisme reconnu. Être titulaire du brevet de moniteur de secourisme, CMAS, EFR ou autre reconnu, avoir au moins 500 plongées à son actif.
présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique datant de moins d'1 an. Théorie. Le moniteur candidat qui est responsable de toute l'infrastructure du cours et le suivi du plan des moniteurs examinateurs. Cela comporte bien sûr les connaissances en théorie et en pratique. Un haut niveau d'initiative et un sens des responsabilités accru est requis. Moniteur CMA 3 étoiles. Attention, comme spécifié plus haut, aucun de ces niveaux ne peut assurer le versement d'un salaire en France. Toutefois, il existe des allègements de formation vers la filière pro pour les détenteurs de ce titre. À ce titre, pour l'accès à un GESP, il est conseillé de passer d'abord par le MEF1.